mardi déjà, ça va bien? Parce que ce matin, j'ai remarqué que la tendance était bas dans sandales. Alors, je suis ici sur le stage devant vous, comme mes personnes qui me précèdent, que je trouve vraiment cool et que j'essaie d'imiter. C'est bon, ça va bien aujourd'hui? Le vilain vous a pas trop fait peur? Non, ça va. C'est qu'on est en train de se bâtir une confiance ensemble. Là, aujourd'hui, je vous montre lui. Ça, c'est un super vilain. Est-ce que vous connaissez son nom? Ah, j'ai entendu Docteur Octopus. Oui, il est comme une araignée ou il a plusieurs bras, lui. Puis il combat Spider-Man, justement. Hey, on écoute un peu, on écoute. OK, prochain vilain, lui aussi, c'est un docteur. Doctor Doom. Je le connais moins, lui. Je suis pas certain c'est quoi ses super pouvoirs, mais je sais qu'il s'en vient peut-être dans un film avec les Fantastic Four, je pense. Prochaine slide. Oh, ça c'est... moi, ça fait penser... Hey, je m'entends pas moi-même, là. Je m'entends pas. Oui, c'est Voldemort. Mais moi, je trouve qu'il ressemble à Monsieur Lemoine qui a passé au feu. Non? C'est que ça ressemble à ça un peu. Le Père Noël. Le Père Noël, c'est un vilain? Oui, c'est un vilain. Qui pense, lève ta main, qui pense que le Père Noël est vilain? Oh, il y en a quand même beaucoup. Vous êtes d'accord? Parce que le Père Noël, oh, hey, écoutez, là, il y a beaucoup d'énergie dans la salle aujourd'hui, c'est le fun. Gardez cette énergie-là. Là, je ne veux pas crier non plus, là. Je veux que vous m'écoutiez. Le Père Noël, lui, je vous ai parlé hier que le diable essayait de prendre la place de Dieu. Et qui de mieux que le Père Noël pour changer le focus que c'est la naissance de Jésus? Lui, là, il t'offre des cadeaux puis tout. Moi, en tout cas, j'aime penser que le Père Noël, il n'est pas ce qu'il a de l'air. Comme le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques, c'en est un autre, ça, vilain. Vous ne trouvez pas? C'est pour les chrétiens, là, c'est le temps le plus important, c'est la résurrection de Jésus. Mais non, on ne parle pas de ça, là. On parle de manger des chocolats, puis avec des petits lapins quétaines qui te fait des babayes. Puis regarde, il s'en prend aux enfants comme vous, en plus. Puis est-ce que vous le reconnaissez, lui? Ben oui! Même lui, il personnifie cette affaire-là. Ils l'ont eu. Le marketing de Pâques, ils l'ont eu. Regarde comme il est méchant, là, la petite fille. Il se fait mordre par un coco. L'autre avec ses yeux. Regarde, il est terrifié, l'enfant. Terrifié. J'en ai d'autres comme ça. Wow, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est Monsieur Lemoine. T'as-tu mis ça dans mon PowerPoint? C'était pas prévu, ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Cupidon. Cupidon, je pense que c'est nerd, ça. Ça n'a pas rapport, mais qu'est-ce que c'est ça? C'était épeurant quand même. J'avais d'autres images de lapins pour vous autres. Regarde le regard de la petite fille. Elle est vraiment pas sûre. Puis après ça, l'autre est carrément en train de se faire kidnapper. C'est... Bon... Quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Hey, là, je me suis fait pranker, là. C'est quoi? C'est Simon qui a fait ça? C'est quoi ça? Ah, OK. Regarde celui-là. Là, les enfants, ils ont l'air normal, mais lui, il est frosté bien raide, là. Ça, c'est pas normal. C'est qui les concepteurs de ça? C'est quoi cette affaire-là? Ouais. Bon, on revient à notre affaire. Oui, Thanos. Et puis... Est-ce que vous retenez son nom? Farinos. Oui, Farinos. Là, vous parlez tout en même temps. Et je vous entends pas, mais j'ai entendu Farinos. Et puis, ici, son acolyte, Nébuleuse. Ouais, Nébuleuse. Et là, pour rester dans les vilaines, ça, c'est Ella. Ella, la sœur de Thor, la sœur méchante de Thor. Et elle a tremblé. Aya Tremblay, c'est-tu un vilain, ça? Non? Vous l'aimez, Aya Tremblay? Qui pense qu'Aya Tremblay, c'était un super-héros gentil? OK, ouais, la plupart. Qui pense que c'était un vilain? Ah, OK, c'est quand même divisé. Hey, il y a un adulte là, qui pense que c'est un vilain. OK, intéressant. Ah, Galactus, lui, là, c'est un vilain qui n'est pas tellement bon pour l'environnement. Il mange des planètes. Ah, puis là, le Joker.
Bon, là, le Joker, là, c'est le vilain, je trouve, qui ressemble le plus à celui de Satan. Le Joker, là, c'est la méchanceté en personne. Lui, le Joker, là, il n'y a pas comme d'histoire comme les autres, là. Le Joker, il est comme vraiment, là, on ne sait pas trop d'où ce qui vient, puis il n'y a aucune morale. Les autres méchants, là, les autres vilains, des fois, ils ont leur propre film pour expliquer leur méchanceté. Puis là, des fois, c'est dans leur enfance. Il leur est arrivé quelque chose, des injustices, des mauvais parents, des circonstances, où ils inventent une machine pour faire du bien, mais finalement, la machine a fait du mal, puis là, ils deviennent esclaves de leur machine. Puis là, ils viennent tout mélanger dans le bien puis le mal, puis là, ils viennent à vouloir être un super-héros tellement longtemps qu'ils deviennent le vilain. Puis là, des fois, là, à la fin du film, le vilain s'en rend compte qu'il est vilain, puis là, il essaie de réparer ses affaires, puis là, il travaille, puis là, des fois même, il va mourir dans la rédemption. Puis... Mais le Joker, il n'y a rien de ça, là. Le Joker, il n'y a aucune rédemption possible. Puis s'il a de l'air de faire pitié un peu, puis de s'excuser, c'est juste un autre truc pour te mélanger, pour te détruire encore plus fort. C'est comme Satan. Il n'y a aucune rédemption pour lui. Il n'y a aucune parcelle de gentillesse. Tout est centré sur la tromperie. Puis il n'y a aucune limite. Son aspect le plus méchant, c'est qu'il ne se contente même pas de faire la méchanceté. Il veut te faire la méchanceté. Lui, il prend plaisir à ce que toi, tu sois méchant comme lui. Puis son objectif, c'est que tout le monde soit méchant comme lui. Comme ça, si on en élimine un, ben il y en a toujours un autre. Puis ça finit plus. Ça finit jamais. Le mal persiste. C'est comme un peu sa façon d'être éternel, simili-éternel. Il essaie là, de te pervertir. Puis le Joker, il veut prouver que quelqu'un bien intentionné, ben il ne lui en faut pas grand-chose pour le scraper. Il peut juste comme te détourner, changer ton focus, te donner une petite poussée, puis comme ça prouver, hein, regarde l'humanité, elle n'en vaut pas grand-chose. Puis là, si on parle de Satan, lui, c'est ça ce qu'il veut faire. Comme que je t'ai dit hier, Satan, il veut nous diviser d'avec Dieu, puis il veut faire mal à Dieu en faisant mal à son image qui est nous. C'est que lui, le Satan, là, des fois, là, il fait « Tu penses que ta création est bonne puis elle t'aime? Ben non, regarde, juste une petite tentation comme ça. Je fais juste, même pas, pas beaucoup, là, juste une petite poussée. Là. Hey, va par là. Puis regarde-les comment ils se détournent de toi. Ils ne t'aiment pas. Ton image, elle ne vaut pas grand-chose. Puis ça veut dire, toi, Dieu non plus, tu ne vaux pas grand-chose. Puis ça, c'est sa mécanique à lui pour essayer de se venger de Dieu. C'est qu'il t'utilise. Mais comment est-ce qu'il fait ça? Comment est-ce qu'il procède là, pour t'emmener à te détourner de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? La première affaire, c'est la convoitise. C'est quoi ça, la convoitise? C'est la tentation, commence souvent par un désir intense pour quelque chose qui est interdit. Mettons, là, tes parents, ils ont une boîte de biscuits Oreo, hein, avec la belle couverture bleue et le bel intérieur blanc que tu veux licher là, en le défaisant l'Oreo. Là, tes parents, là, les Oreos, c'est pas mauvais, là. Ben, c'est mauvais si tu en manges trop. Puis tes parents le savent, ça. Puis toi, ben, t'es pas sûr si tu le sais ou si c'est vrai ou whatever, mais tes parents, ils mettent une boîte d'Oreo là, haut, puis ils disent, tous les jours, on va en manger un. Ça va être le fun. Là, toi, tu regardes ça, puis tu dis, la boîte est pleine. Et moi, j'ai faim beaucoup. Pourquoi juste un? C'est injuste, ça. Là, tu commences à penser à ça. Là. Puis là, tu désires quelque chose qui est interdit. Moi, je veux tout. Je veux pas juste un. C'est interdit, mais on dirait l'interdit t'attire. Ça, c'est le diable, le vilain là, qui te met ça dans ta tête, que c'est injuste. C'est que la convoitise, chacun est poussé au mal par son propre désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Alors, c'est pas tout le monde qui est fait pareil ici. C'est pas tout le monde qui aime les biscuits. Moi, j'ai 4 enfants, puis je peux te dire, il y a un enfant sur mes 4 que les biscuits, ça ne dit rien. Là. Mais tout le monde est différent. Tout le monde désire des choses différentes, puis le diable, il sait ça. Puis il va l'utiliser contre toi. C'est que le désir peut être lié à la chair. La chair, c'est comme ton corps.
C'est le plaisir immédiat. Moi, j'ai faim maintenant pour toute la boîte, puis je veux satisfaire ma faim là, pas demain, puis avec ça. C'est que la chair, le plaisir immédiat. Les yeux, c'est que quand que tu rentres dans un magasin avec tes parents, ça t'arrive-tu, ça? Est-ce que tu te reconnais si tu rentres dans un magasin avec tes parents, puis là, tu dis « Oh, je veux ça! » Puis là, tes parents disent « Non, pas aujourd'hui. »« OK, d'abord, je veux ça! » Là, tu veux absolument quelque chose parce que tes yeux dans le magasin sont comme ça. Puis là, tu regardes tout. Puis pire, ouais, il touche à tout aussi. Puis là, c'est comme « Touche pas à ça! » Puis « Touche pas à ci! »« Ah, c'est injuste! » Puis là, c'est les yeux qui t'attirent. Puis là, si tu rentres dans un magasin comme nous autres, chez nous, c'est la Ribouleding, un magasin de jouets. Là, les yeux, ils spinent comme ça. Puis tu veux tout avoir. Puis tu sais, des fois, tu ne sais même pas c'est quoi, mais tu dis « Je veux ça! » Là, c'est comme « Non, non, c'est correct, là, laisse ça. OK, d'abord, je veux ça! » Puis là, tu sors tout, puis tu dis « Je veux! » Ça, c'est les yeux. Puis l'orgueil, la renommée ou le pouvoir. Toi, là, tu veux que tous tes amis, ils te reconnaissent comme le chef, puis tu veux les utiliser pour faire tes idées à toi, puis être reconnu. Alors, la tromperie, c'est une autre étape. Le mal, la plupart du temps, est présenté sous un jour attrayant et les conséquences négatives sont minimisées ou même ignorées. Comme je vous ai dit hier, le nom Lucifer, il ne se présente pas en disant « Viens-t'en, on va aller répandre le sang et la lave et la cendre. » Là, tu vas dire « Ah, ben non, je veux pas ça, non. » Non, il va se présenter à toi avec des belles choses. Puis, il va te tromper, il va te dire « Ah, c'est pas grave, si tu te fais prendre là, à manger toute la boîte de biscuits pendant la nuit, pendant que tes parents sont couchés, ben ils s'en rendront pas compte. Puis, si les miettes, là, ils suivent jusqu'à ton lit, là, puis là, ça, tes parents, ils disent « Hey, t'as-tu mangé la boîte de biscuits? » Ben, t'as juste à dire « Non, c'est pas moi. » Ils vont te croire, puis tu vas t'en sortir, puis tu vas avoir eu ce que tu veux. Ça, est-ce que vous avez déjà pensé à ça que, avec le mensonge, je vais m'en sortir? Oui, il y a quelqu'un qui a dit oui. Mais le vilain, lui, c'est comme ça. Il dit, c'est pas grave, là. Puis de toute façon, les biscuits, qu'est-ce que ça peut faire? Là? Tes parents ne connaissent pas ça. Tu peux manger toute la boîte, puis ça va bien se passer. Parce que la tromperie, dans Genèse 3, 4, 5, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Dieu vient de dire, vous allez mourir si vous mangez de ce fruit-là. Mais non, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça, tu peux te dire, ah oui, ça c'est l'histoire que je connais dans la Genèse, il y a très, très, très longtemps avec un homme, puis une femme, puis un serpent. Mais regarde, Paul, dans 2 Corinthiens 11, 3, il dit, « Hey, rappelez-vous l'histoire là, de la Genèse. Tu sais, là, le serpent a trompé Ève par ça. Oui, je crains qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèles et sincèrement attachés à Jésus comme avant. » Lui, il est en train de nous rappeler, cette histoire-là, là, elle se passe à tous les jours. Elle se passe ici. Rappelez-vous là, la mécanique du serpent, parce que c'est ça qu'il fait. Il nous donne des idées fausses, parce qu'il ne veut pas qu'on soit attaché à Jésus. C'est que le vilain utilise la ruse et la tromperie pour nous faire croire que le péché est ou même bénéfique. Si tu manges toute la boîte de biscuits, là, tu vas avoir l'énergie. Le vilain veut nous faire douter que les commandements de Dieu sont pour notre bien. C'est graduel. La tentation est un petit géant. J'aime ça de croire que ça commence petit, un petit géant qui grandit, puis à un moment donné, il n'est plus arrêtable. C'est un péché, comme tantôt je t'ai dit, là, je mange la boîte, j'ai désobéi. Après ça, je couvre mon péché par un autre péché qui est le mensonge. C'était pas moi. Mais là, tes parents disent, mais les graines, ils vont jusqu'à ton lit. Là, je m'en vais à un autre péché. Je dis un autre mensonge. C'est pas moi, c'est mon frère de 2 ans qui n'est pas capable de parler puis se défendre. Fait que là, je suis toujours pogné à essayer de couvrir mon péché en faisant un autre péché, puis là, ma vie devient une vie de mensonge. La tentation grandit et progresse pour nous entraîner de plus en plus profondément dans le mal.
dans Jacques 1,15. Quand on laisse faire le désir, il donne naissance au mal. Puis quand le mal a grandi, il donne naissance à la mort. Hier, là, j'étais avec un petit gars. J'ai vu un petit gars que lui, là, il était comme ça pendant les jeux. Puis là, après ça, il disait, les jeux sont plates. Puis après ça, plus tard, dans la cabine, c'était compliqué. Il ne voulait pas prendre sa douche. Puis là, après ça, il avait faim parce qu'il dit, la bouffe n'est pas bonne. Il n'a pas mangé de la journée. Puis là, il ne voulait pas prendre sa douche parce qu'il dit, je suis pas sale. Mais là, il était plein de... Puis là, après ça, là, il était fâché, il criait après tout le monde. Puis là, j'ai dit, mais est-ce que tu aimes ça, le camp des bouleaux? Puis là, il m'a dit, il faisait pitié, il a commencé à pleurer, puis il fait « Oui, j'aime le camp des bouleaux! » Puis lui, il connaît le camp des bouleaux. Puis là, je dis « Mais on dirait qu'aujourd'hui, tu n'as pas passé une belle journée. Hier, je vous ai parlé de choisir le bien et la vie ou le mal et la mort. Le Y s'est présenté à lui cette journée-là, puis il a choisi de faire le mal. Puis là, après ça, sa journée était morte. Elle avait une odeur de vidange. Au lieu de se coucher heureux, avec plein de souvenirs et de nouveaux amis là, dans sa tête, là, lui, il s'est couché en pleurant puis en ayant une journée qui avait une odeur de mort. C'était un exemple parfait de comment que lui n'a pas choisi la vie cette journée-là. Fait que si on résiste à la tentation, si on ne résiste pas, à la tentation il devient de plus en plus difficile de lui résister par la suite. Comme mon petit gars, là. Lui, là, ça a été graduel. Puis à un moment donné, sa journée, là, c'était fini, c'était scrap. Il n'était pas encore été se coucher que c'était on passe à demain. C'est ça qui est le fun avec Jésus, c'est qu'il y a toujours demain. Alors, regarde, je te propose là, ça c'est comme un peu la mécanique là, du péché. Imagine que la boule ici, c'est le mal. Puis là, ça commence par une idée de fou. C'est comme une idée là, tu sais qui est mauvaise. Là. Mais là, cette idée-là, elle est comme, tu commences à y penser. Puis là, la pensée, elle devient un désir. Puis là, le désir devient un plan. Comment je pourrais faire pour aller faire cette action-là? Là, tu comprends-tu la physique de l'affaire, là? L'inertie, le poids? Si tu arrêtes ton idée-là, tu dis non, ça c'est une idée de fou, ça. Ça, c'est pas une bonne idée. Tu arrêtes ça là. Est-ce que la boule s'en va quelque part aussi? Non. Mais si tu es rendu là dans ta tête, est-ce que le bonhomme va être capable d'arrêter la boule? Non. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va se blesser. Il va se blesser, puis tout ce qui est à la suite ici, que tu aimes et que tu veux protéger, il va être aussi, il va avoir des conséquences. Ton bonhomme, il ne sera pas capable d'arrêter parce que tu es allé trop loin dans ta tête, puis là, tu as procédé à la mauvaise action. Il y en a d'autres, des fois, que la boule, là, elle fait juste tomber d'en haut, puis pow, elle tombe direct. Hein? Moi, je te pose pour une question. Hey, j'aimerais ça avoir. Hey, pow! Et c'est comme, wow, là, toi, peut-être que tu as besoin de maturer un peu, de prendre ton gaz égal, puis de considérer les choses alentour de toi. Mais quand tu es un petit peu plus mature puis que tu réfléchis, le mal, il s'en vient comme ça. Puis je vais te dire quelque chose. Écoute bien ça. Tu sais que Jésus a marché sur la terre. Tu sais que Jésus n'a jamais péché. Mais Jésus, là, moi, je pense qu'il s'est déjà rendu jusqu'à désirer ici, là. Lui, quand il était dans le jardin, en train de prier parce qu'il était stressé, parce que lui, là, quand il est venu sur la terre, il est venu dans une mission de mourir pour nos péchés. Et là, le moment était venu. Il était venu où est-ce que, là, les soldats étaient pour venir le prendre, l'emmener, le battre, le crucifier. Tout son sang était pour couler, puis il était pour mourir. Puis là, Jésus, il a commencé à avoir peur. Puis là, il a eu cette idée-là avec son père. Il a dit, « Hey, ça ne me tente plus, là. Moi, ça ne me tente pas de souffrir ça. Pourquoi je fais ça déjà, là? C'est quoi? » Là, il a commencé à penser, puis il a dit,
Ah oui, je fais ça parce que j'aime les gens. Ouais, j'aime les gens. OK. Ouais. Mais est-ce que je les aime tant que ça? Est-ce qu'ils en valent la peine tant que ça? Ah. Puis là, il a commencé à désirer. Est-ce qu'il y a eu un autre moyen? Y a-t-il un autre moyen? Puis là, il a prié son père. Y a-t-il un autre moyen, là, qu'on peut sauver l'humanité à part celui-là? Parce que là, moi, je suis plus certain, là. Puis il a fini sa prière en disant, pas ma volonté, mais ta volonté à toi, mon Dieu. Puis il a arrêté sa boule avant que ça soit trop tard. Puis il est allé jusqu'au bout. Je vous dis ça parce que Jésus a été tenté. On le voit dans Hébreux 4,15, il dit, on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. On a vu la compassion, c'était quoi hier? La compassion, c'est que Jésus, il comprend ce que toi tu vis. Il comprend le péché. Il comprend la tentation. Il comprend qu'est-ce que le vilain essaie de faire parce que lui-même, il est venu dans un corps puis il a vécu sur la terre comme toi. Puis il a eu les mêmes tentations. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sauf que lui, il n'a jamais commis de péché. Jésus a été tenté dans la chair. Le vilain, Satan, est venu, le tentateur, s'est approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il est en train de lui dire, hey, t'as faim? Ben, dans l'immédiat, vas-y, change là, tes pierres puis, en pain, puis mange ça. Puis Jésus a répondu, non, mais c'est quoi? Lis ça là en bleu. Comment? Attends, j'ai pas entendu, là. Oui, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable a tenté Jésus dans l'orgueil. Dans la suite des choses, le diable le transporta dans la ville, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Même lui, il dit, c'est écrit là, dans ta Bible que tu me parles, il donnera des ordres aux anges à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains. Il est en train de dire, toi, t'es big, puis t'es le chef de toute une armée. T'as pas besoin là, de faire... tu pourrais prouver à toute l'humanité là, que c'est toi là, qui gère le monde. Là. Fait que dis-leur là, ça, puis ils vont te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit... Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et puis finalement, le diable a fait une dernière tentative par les yeux. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Sur une montagne élevée, tu as une belle vue. Une vue là, widescreen sur le monde. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Excusez, là, je manque d'eau. Y a-tu de l'eau aussi? Non, OK. Bientôt fini. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable, lui, il est en train encore de dire, hey, regarde là, Jésus, tu n'as pas besoin de te promener en sandales puis en robe de chambre puis faire semblant que tu n'es pas riche. Tu es riche! Tu as juste besoin de te prosterner devant moi, puis là, tu vas avoir là, des mansions, puis de l'argent, puis du monde qui font de l'air comme ça, puis tu vas avoir des couronnes, puis des bagues, puis tu vas être riche, puis confortable, tu vas claquer des doigts, puis tu vas boire un 7-Up quand ça te tente. Puis Jésus, il a dit, non, il est écrit. Alors là, il y a un indice là-dedans. C'est quoi tu penses, l'indice? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Comment est-ce que Jésus s'en est sorti? Il est écrit dans la parole. Ah, merci beaucoup. Regarde, je vais me cacher comme ça, mais tu vas entendre comme... T'as pas paru. OK. Alors, quand madame, là, superstar, super special, c'est quoi, super Sarah? Quand elle vient et qu'elle vous apprend des versets, bien, c'est une bonne idée. C'est un indice que Jésus nous donne, que d'apprendre la Bible par cœur, c'est une bonne affaire parce que quand le tentateur s'en vient, tu te rappelles c'est quoi les valeurs de Dieu, c'est quoi les valeurs du diable. Des fois, là, le diable veut prendre le bien et le mal, puis mêler tout ça, puis te brouiller. Mais le diable, mais Dieu, sa parole, il dit, ça c'est ce que j'aime,
Ça, c'est ce que j'aime pas. Puis quand tu apprends sa parole, tu viens à discerner le bien et le mal beaucoup mieux et tu peux lui répondre, non, ça c'est mal, ça. Puis la parole est le moyen de s'en sortir. Alors, dans 1 Corinthiens, c'est mon verset pour conclure, dans 10, 13, il dit quoi? Ça commence par? Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des humains. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu, il veut te protéger. Dieu, il veut te donner une porte de sortie. Dieu, il veut protéger son image qui est en toi parce qu'il t'aime. Et puis, dans la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors aujourd'hui, quand la tentation va se présenter, souviens-toi que tu n'es pas toute seule, que Jésus est là aussi, qu'il comprend qu'est-ce qui se passe dans ton cœur et que tu peux te fier à lui et te rappeler des versets pour te rappeler comment te sortir de cette impasse-là qui semble une impasse. Mais Jésus a préparé une porte de sortie pour toi. Est-ce que tu as confiance que c'est vrai? Est-ce que tu as confiance que Jésus a préparé ça pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu vas l'utiliser? Hein, j'entends des noms. C'est correct, tu es sincère. Alors demain, je vais venir et je vais vous parler comment que Jésus nous a ultimement sortis du péché. La chance qu'on a de l'avoir et ce qu'il a accompli pour nous. Alors, à demain tout le monde!